Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous revoir aujourd'hui parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire des vidéos sur le sujet de l'économie d'argent, la frugalité, les habitudes économes. Mais celle que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que je fais vraiment depuis les derniers mois, donc ce que je fais en ce moment pour économiser vraiment beaucoup d'argent. Vous m'avez demandé des astuces particulières durant les derniers mois, même les dernières années. Le coût de la vie a énormément augmenté et si vous êtes abonné et que vous avez écouté mes dernières vidéos, vous êtes au courant qu'on a décidé que j'essaierais de rester à la maison le plus longtemps possible pour m'occuper de notre fille Alicia qui a 15 mois. Donc ça veut dire que honnêtement, j'ai vraiment un petit revenu contrairement à ce que je faisais avant en travaillant temps plein en communication. Donc même si j'ai toujours été quelqu'un qui est économe, je dois vraiment encore plus appliquer les trucs que je vais vous partager aujourd'hui. Donc j'ai toutes mes astuces ici sur mon téléphone sur une liste Excel. Je vais commencer en fait avec le premier qui est, je pense vraiment une mentalité que j'ai, une habitude ou une façon de faire. Quelque chose que je pense, je vous ai jamais dit, mais c'est que je n'achète presque jamais rien. Peut-être que ça a l'air impossible, peut-être que ça a l'air fou. J'ai pas dit que je n'achète jamais rien, mais je n'achète presque jamais rien. Donc, je sais pas si ça compte pour acheter, mais les seules choses que j'achète, premièrement, ce sont mes factures parce que je suis vraiment obligée. Donc, que ce soit l'hypothèque pour le toit sur notre tête ici, que ce soit les frais de copropriété, les assurances pour la copropriété ici ou pour la voiture. Tu sais, des trucs comme ça que je suis vraiment obligée de payer, sinon je vais avoir des problèmes. Et sinon, les autres choses que j'achète, ben c'est l'épicerie parce que c'est sûr qu'il faut manger, l'essence pour mettre dans ma voiture. Mais je suis vraiment pas quelqu'un qui achète plein d'objets, qui va magasiner, qui achète toutes sortes de choses dans les magasins. C'est vraiment juste comme ça que je suis. Peut-être que quand j'étais vraiment plus jeune, là j'ai 29 ans, presque 30 ans, peut-être que j'achetais un peu plus, mais avec le temps, j'ai juste appris que ça ne me rendait pas du tout heureuse, en tout cas pas pour longtemps. Puis je finis toujours par m'en débarrasser ou par le revendre parce que ça me fait trop d'objets à entretenir, à laver, etc. Donc ouais, ça c'est la première chose, mais je pense qu'elle est vraiment importante et elle est tout à fait possible. Sinon, j'ai une voiture. Je l'utilisais moins avant parce que je travaillais en métro. Donc j'allais jusqu'au centre-ville de Montréal en métro. Mais maintenant, je fais vraiment l'effort conscient de l'utiliser maximum 3 fois par semaine. Donc le dimanche en général, je l'utilise pour aller à l'église. Mais sinon, on habite vraiment dans un endroit central, à côté du métro, à côté de tout. Donc tout est à distance de marche. Je peux vraiment tout faire à pied. À part aller voir notre famille, ils sont à 15 minutes de chez nous, mais j'ai vraiment besoin de la voiture parce que c'est de l'autoroute. Je peux pas vraiment y aller à pied. C'est peut-être pas absolument possible pour tout le monde, mais une chose est sûre, c'est que c'est possible de réduire les allers-retours avec votre voiture. Je connais des gens qui font du covoiturage 1 semaine sur 2. Des fois, c'est possible de demander de faire des jours en télétravail, dépendamment du domaine dans lequel vous travaillez, mais il y a vraiment des moyens. L'autre chose que je fais énormément, c'est que je marche au lieu de prendre ma voiture. Donc, je privilégie énormément la marche. Comme j'ai mentionné, j'habite dans un endroit très central, donc c'est possible pour moi. Mais j'aime vraiment beaucoup marcher en poussette avec ma fille. Donc
Tantôt, je dois aller à la quincaillerie, donc on va le faire en poussette. Une autre chose, c'est que je combine mon transport, que ce soit en voiture ou en transport en commun. Je m'arrange que si je dois prendre ma voiture, par exemple, que je m'en vais faire l'épicerie, qui est à environ 5 minutes de voiture, et que j'ai un livre à aller reporter ou chercher à la bibliothèque qui est à côté, je vais m'arranger pour le faire la même journée au lieu de prendre la voiture le lundi pour aller à la bibliothèque, le mardi pour aller faire l'épicerie, le mercredi pour aller chez ma mère, le jeudi pour aller à la quincaillerie, le vendredi, samedi, dimanche, etc. Et même si c'est en transport en commun, maintenant, je suis encore plus consciente de ça parce que le prix a énormément augmenté. Avant, ça me coûtait environ 5$, 5,50 ou 6$, je suis plus certaine, pour prendre le métro, donc aller-retour. Maintenant, c'est 10$, donc ça fait énormément réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à Montréal? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre le métro? Si j'ai absolument besoin d'y aller, je vais m'arranger pour faire tout ce que j'ai à faire à Montréal cette journée-là pour profiter de la journée au maximum, pour pas y aller trop souvent et payer des 10$ de billets de métro à chaque semaine. Sinon, pour rester en forme, garder la forme, garder la ligne, être en santé, sentir que mon sang circule, que c'est bon pour ma peau, mon corps au complet, je fais du sport 100% gratuit. Donc, je ne paye pas d'abonnement ou de cours nulle part. Honnêtement, c'est sûr que je recommande quand même ça. Si vous avez l'argent, il n'y a pas de problème parce que je suis vraiment pour le fait de faire tourner l'économie locale, encourager les commerces autour de chez nous. Mais si vous n'avez pas l'argent, personnellement, moi en ce moment, je pourrais pas me permettre de payer un abonnement ou des cours. Ça fait que je fais mon sport de façon 100% gratuite. Donc mon préféré, c'est les marches en poussette avec ma fille, encore une fois, ou les marches avec ma fille et mon chien. Donc je marche super rapidement pour faire pomper mon sang. Sinon, j'ai une poussette de jogging, donc une fois de temps en temps, je fais un jogging aussi. La natation, c'est un autre sport que je fais dans les piscines de la ville. On n'a pas à payer pour rentrer, on montre notre carte comme quoi on habite bien dans la ville. Et sinon, la dernière chose, c'est que je fais des vidéos d'entraînement sur YouTube d'environ une quinzaine de minutes. C'est le temps que je préfère pour que je sente que ça fait vraiment effet. Et tout ça est complètement gratuit. Un truc que j'ai recommencé à faire beaucoup plus sérieusement cette semaine, c'est de louer tous mes livres à la bibliothèque. Donc, j'aime lire, j'essaye de lire encore un peu plus. C'est sûr que là, ma fille a 15 mois, donc je recommence à avoir un peu plus de temps pour lire. Une fois que je l'ai couché le soir, je peux lire avant de me coucher. Mais je suis très contente parce que les livres que je vois quand je vais dans les librairies populaires comme Indigo, Renaud-Bré, Archambault sont disponibles à ma bibliothèque pour la plupart. Donc j'en ai loué plusieurs en ce moment sur le minimalisme, le fait de vivre avec moins et quelques livres de fiction, de suspense parce que j'aime vraiment un bon thriller canadien-anglais ou américain qui sont super populaires en Amérique du Nord. Donc ce sont les livres que je loue. J'essaye de vous les montrer sur mon compte Instagram aussi, vous recommander mes lectures, mais ça ne me coûte rien. Tandis que quand je vais à la librairie et que je regarde les prix, des fois c'est comme 30$ un livre. Puis des fois, on va pas nécessairement le relire. Donc c'est beaucoup plus économique de les louer. Mais encore une fois, si c'est dans vos moyens, là, je suis vraiment pour le fait d'acheter des livres, mais c'est juste que c'est plus sage de les louer si c'est pas dans notre budget. J'ai recommencé à toiletter mon chien moi-même et à couper ses griffes moi-même. Donc j'ai un coupe-griffes que j'avais acheté à l'animalerie, je sais plus ça a coûté combien, ça fait longtemps, mais c'était vraiment pas cher. C'est le même que j'utilise pour mon chien et pour mon lapin, donc j'ai juste pris l'habitude de le faire, tandis que avant, il y a quelques années, à chaque fois qu'on allait faire couper les griffes, c'était 5$. C'est sûr que ça a augmenté maintenant. Et sinon, pour le toilettage, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher pour un poméranien, là. Le moins cher, c'est comme 50$ plus le pourboire.
Et sinon, dans ceux qui sont plus haut de gamme et qui durent plus longtemps, je sors de là, ça me coûte comme 95 ou 100 $ avec le pourboire et les taxes de 15%, parce qu'ici au Québec, on a 15% de taxes environ. Côté routine beauté, il y a plusieurs choses que j'ai décidé de faire moi-même, que j'avais tendance à aller faire, donc payer le service. Donc la première, c'est que j'épile mes sourcils moi-même. Donc j'ai ma pince à épiler qui est de qualité, c'est la même que j'ai depuis peut-être 10 ou 15 ans honnêtement. Et puis avant, j'allais faire épiler mes sourcils. Ça me coûtait environ 20 $, encore une fois, avec les taxes et le pourboire. Quelques fois par année, je payais aussi pour un traitement de soins pour le visage facial, donc un traitement complet avec l'extraction des points noirs, le gommage, toutes sortes de machines qui passaient sur ma peau. C'est sûr que j'aime vraiment ça, c'est super le fun, mais dernièrement, j'ai beaucoup souffert avec de l'acné. Et puis, j'y allais plus et ça me coûtait environ 130 $ à chaque fois, mais ça a réglé aucun problème. Ce qui a réglé mon acné, c'est vraiment une dizaine ou une vingtaine de petites habitudes que j'ai changées. Donc, pour moi, ça vaut plus vraiment la peine d'aller faire un facial. C'est quelque chose que si j'avais vraiment beaucoup d'argent, honnêtement, c'est sûr là, que j'irais toujours me faire dorloter, mais c'est un prix qui est quand même vraiment très cher. Et sinon, j'avais aussi beaucoup tendance à aller chez la coiffeuse pour faire des brushings, sûrement que vous aviez remarqué pendant la grossesse, j'y allais souvent. Et c'est sûr que c'est vraiment super beau, puis ça me simplifiait énormément la vie le matin. J'avoue que là, le matin, ça me prend quand même du temps, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose et ça me coûtait environ 55 $. Puis maintenant, en plus que mes cheveux sont crépus, ça avait augmenté à comme 65 $ environ. Donc, tu sais, c'est quelque chose à refaire aux 2 semaines. L'autre astuce est particulière à des magasins qu'on a ici au Canada. Donc, c'est peut-être pas des magasins qu'il y a partout dans le monde, mais peut-être que ça peut vous inspirer et sûrement que vous avez l'équivalent dans votre pays. Mais c'est que j'utilise un programme de fidélité, c'est le programme PC Optimum, une carte que j'ai depuis que je suis adolescente. J'ai essayé presque tous les programmes de fidélité que j'ai de disponibles ici et honnêtement, c'est le seul qui accumule des points extrêmement vite. Donc, ce que je fais, c'est que si j'ai quelque chose à acheter, donc comme j'ai dit au début de la vidéo, j'achète rarement des choses, mais si j'ai quelque chose à acheter, je l'achète dans les magasins qui font partie du programme. Donc, si j'ai de la nourriture, je l'achète chez Maxi, donc pour l'épicerie. Si j'ai des items hygiène ou beauté, je l'achète à la pharmacie chez Pharmaprix. Et si j'ai à mettre de l'essence dans ma voiture, je vais chez Esso. Donc, c'est relié avec ma carte et ça me fait accumuler tellement de points. En ce moment, je crois que j'ai 80 $ gratuits que je peux utiliser pour me faire plaisir. Si vous n'êtes pas au Canada, je vous recommande de regarder s'il y a l'équivalent dans votre pays ou sinon il y a plusieurs sites de cashback qui vous offrent justement des retours sur ce que vous achetez. Donc des fois ça vaut la peine d'acheter tout ce dont on a besoin au même endroit ou aux 2-3 mêmes endroits. Puis peut-être que vous pouvez trouver le site de cashback le meilleur et le plus avantageux pour vous. Pour ce qui est des vêtements, plus les années passent, plus je suis consciente à les réparer. Donc moi, je suis vraiment pas la meilleure personne en couture pour ce qui est de créer un vêtement à partir d'un tissu ou d'un patron. Mais même si je suis pas vraiment bonne pour ça, je suis très bonne pour réparer les choses. En ce moment, vu que j'ai un bébé en fait qui est quand même jeune, ma mère me rend le service de les réparer, mais avant que j'accouche, je les réparais moi-même. Un jour, je vais recommencer à les réparer moi-même. C'est vraiment facile, même si vous n'êtes pas bon en couture comme moi,
Je suis certaine que vous êtes capable d'apprendre à réparer et c'est vraiment très utile. Donc c'était tout pour mes astuces. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager si c'est le cas. Allez me suivre sur Instagram pour des courtes vidéos et plus d'astuces dans ce genre. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!